Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie de vivre avec vous ce temps de Lectio Divina, de vivre ce moment de rencontre personnelle avec Dieu chaque jour à travers sa parole. Car Dieu nous aime en nous parlant directement dans notre cœur. Et nous avons ce trésor chaque jour que c'est la parole de Dieu. Cette parole qui a le pouvoir de réaliser ce qu'elle dit. Nous n'avons pas le pouvoir de rien faire, de rien changer. Mais la parole de Dieu, elle est vraiment cette force puissante de Dieu, de son amour, de sa miséricorde envers chacun de nous. Aujourd'hui, le 11 janvier, nous sommes le 11 janvier, lundi, et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Hébreux, chapitre 1er, versets 1 à 6. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ce jour qui sont les derniers, nous a parlé par un Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui aussi il a fait le monde. Resplendissement de sa gloire, effigie de sa substance, lui qui soutient l'univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur. Auquel des anges, en effet, Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré » Et encore, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Et, de nouveau, lorsqu'il introduit les premiers-nés dans le monde à venir, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Alors, hier, nous avons célébré le baptême de Jésus. Cette grâce de recevoir l'Esprit Saint, de recevoir aussi la voix du Père qui nous dit « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie, toute ma faveur ». Et aussi de recevoir le Verbe, car le Verbe s'est fait chair, il est venu habiter parmi nous, il est voulu habiter au-dedans de chacun de nous. Ça veut dire le Christ, la parole éternelle, le Dieu Tout-Puissant, il est venu aussi pour habiter en nous, de faire de nous une petite créature, nous élever à la haute dignité d'être fils, enfant, bien-aimé de Dieu le Père. C'est pour cela que nous entendons ici la parole qui dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui, j'ai été engendré ». C'est la parole de Dieu qui nous engendre chaque jour. Qui nous engendre dans quelle dimension? Dans notre dimension des relations par rapport à Dieu. Et c'est vrai que ici, la parole d'Hébreux nous dit que Dieu a parlé de différentes façons dans l'histoire. Dieu nous parle par sa création, Dieu nous a parlé par les patriarches, les prophètes, Dieu nous a parlé par l'Ancien Testament, mais maintenant, Dieu nous parle directement par son Fils Jésus. Jésus est le visage humain du Père Céleste, qui s'est rendu accessible à nous tous. Et la parole de Dieu, c'est Jésus, c'est le Verbe qui se rend accessible à nous tous. Et vraiment, quelle dignité, quelle grandeur de l'homme d'être appelé Fils de Dieu. Nous sommes enfin enfants de Dieu. D'accord? Et le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 97-96. Le verset 1, 2, 6, 7, 8, 9. Seigneur, règne, exulte la terre, que jubilent les îles nombreuses. Ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Après 6, 7. Les cieux proclament sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. Honte aux servants des idoles, eux qui se vantent de vanité. Prosternez-vous devant lui, tous les dieux. Sion entend et jubile. Les filles de Juda exultent à cause de tes jugements, Seigneur. Car tu es Dieu, très haut sur toute la terre, surpassant de beaucoup tous les dieux.
Vraiment, le Seigneur ici dit, justice et droit sont l'appui de son trône. Le Seigneur, qui est ce Dieu de compassion, ce Dieu d'amour, qui est descendu jusqu'à nous. Regardez, parce que Jésus, il est descendu jusqu'à nous. Regardez comment c'est la justice et le droit de Dieu. Ça veut dire, la justice, c'est Dieu qui s'abaisse pour venir nous rencontrer, nous les pécheurs. Lui, il est juste. Nous sommes les pécheurs. Lui, il s'abaisse jusqu'à nous. Nous qui faisons des péchés, et nos péchés sont toujours graves. Pourquoi? Pourquoi nos péchés sont tous graves? Parce que tous nos péchés, petits ou grands, ils blessent le cœur de Dieu. Nos péchés nous éloignent de Dieu, nous coupent et nous séparent de Dieu. Dieu est justice, il s'abaisse jusqu'à nous. Et le droit, regardez, Dieu il est droit, il est juste et droit. Et ses chemins sont justice et droit. Nos chemins sont tortueux et injustes. Dieu descend pour mettre les choses à la bonne place. Regardez comment c'est l'amour de Dieu. Dieu descend pour mettre les choses à sa bonne place. Ce sont des fruits de la miséricorde. La miséricorde s'abaisse. Dieu est miséricorde, s'abaisse jusqu'à nous. Dans notre injustice, dans notre vie tortueuse, tordue, pour nous mettre dans le bon chemin, pour nous mettre dans sa lumière, pour nous placer dans son cœur. Et aussi, bien sûr, nous placer dans le cœur de Jésus, c'est aussi nous placer dans la volonté de Jésus. On ne peut pas séparer l'amour de Jésus envers le Père et la volonté de Jésus par rapport à son Père. Il n'y a pas de séparation. Mais à nous, c'est la même chose. Notre amour envers Jésus et notre volonté par rapport à Jésus doit être aussi unis, une seule. OK? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Marc chapitre 1er, versets 14 à 20. Alors, l'évangile nous dit cela. Après que Jean eux étaient livrés, Jésus vint de Galilée, proclamant l'évangile de Dieu en disant, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est tout proche. Répentez-vous et croyez à l'évangile. » Comme il passait sur le bord de la mer de Galilée, il vit Simon et André, les frères de Simon, qui jetaient l'épervier dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt, laissant les filets, ils les suivirent. Et avançant un peu, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, eux aussi dans leur barque, en train d'arracher les filets. Et aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec ses employés, ils partirent à sa suite. Regardez, hier avec le baptême de Jésus, nous avons fini le temps de Noël. Aujourd'hui, nous commençons le temps ordinaire. Mais ce temps ordinaire, il est rempli de l'action de l'Esprit Saint. Hier, Jésus au baptême, l'Esprit Saint descend sur lui. Aujourd'hui, pour nous, dans ce temps ordinaire, nous avons la force de l'Esprit Saint en nous pour pouvoir suivre le Christ. Comme ici, André, Simon, Jacques et Jean. Mais regardez comment ça se passe aujourd'hui dans cet évangile. Jésus, il commence à annoncer l'évangile. Pendant 30 ans, Jésus, il vit une vie toute simple, de famille, une vie cachée, avec Joseph et Marie, dans le travail, dans la prière, dans le service aux autres. Maintenant, Jésus commence sa vie publique. Et regardez que la première chose que Jésus annonce, c'est le repentir et de croire. Ça veut dire avoir un cœur repenti, qui pleure ses péchés, qui dit, mais hélas, mes péchés, j'ai fait telle chose, ce n'est pas correct. Reconnaître, avouer ses péchés pour pouvoir suivre Jésus-Christ et aussi adhérer à Jésus-Christ par la foi. Ce mouvement de suivre Jésus-Christ, à la fois, il y a ces deux choses, ces deux
ce double mouvement. D'un côté, pour suivre le Christ, parce que Jésus s'approche de nous, il nous aime, il nous appelle, il nous fait confiance. Mais quand Jésus s'approche, on voit ce que nous sommes. Nous voyons, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, qu'il y a des choses en nous qui ne correspondent pas à l'amour et à la volonté de Dieu. Pour cela, les repentir. On ferme les portes au péché, on ferme les portes au malin. Et la foi de croire à l'Évangile, ça veut dire j'adhère. J'adhère à Jésus-Christ. Je veux aussi l'aimer. Je veux vivre de lui. Je veux vivre pour lui. C'est cela la foi, de croire. Mais c'est très important de savoir quelle est ta foi, en quoi tu mets ta foi, en qui tu as mis ta foi. Parce que c'est pour cela que chaque dimanche à la messe, nous professons, nous disons notre credo. Sinon, les gens peuvent d'un coup s'oublier. Mais je crois en quoi? Je crois en Dieu le Père, Jésus-Christ son Fils, qui est mort, notre Père, Dieu notre Père, notre Créateur, le Fils notre Sauveur, l'Esprit Saint sanctificateur, l'Esprit Saint qui nous inspire, qui nous conduit, qui nous donne la force pour suivre Jésus-Christ. Je crois à l'Église, une sainte catholique apostolique. Je crois à la Vierge Marie, notre mère, mère de l'Église, qui nous engendre aussi dans notre foi. Je crois au pardon des péchés, je crois à la vie éternelle. Nous disons chaque dimanche cela. C'est très important. Sinon, nous pouvons marcher, mais sans savoir qu'est-ce que nous faisons. Et Jésus ne veut pas avoir des disciples qui n'ont rien dans la tête, qui ne savent pas ce qu'ils font. Jésus veut vraiment que nous ayons conscience de notre engagement. Voilà le mot. André, Simon, Jacques et Jean, Jésus les a appelés, ils sont engagés. Ils ont tout quitté. Mais pourquoi ils ont tout quitté? Parce qu'intérieurement, ils ont tout compris. C'était Jésus et que pour lui, ça vaut la peine de tout quitter. Que lui, c'est les plus grands et les plus importants biens. C'est pour ça qu'ils ont tout quitté. Ils se sont engagés. Ils se sont engagés. C'est très important. Commencer ce temps nouveau, ce temps ordinaire, ça veut dire que c'est le temps de suivre Jésus-Christ dans la fidélité. C'est de laisser l'Esprit Saint nous conduire et vivre bien nos engagements. Nos engagements en tous les domaines. On doit vivre bien nos engagements au niveau de Dieu, de l'Église, la vie familiale, la vie professionnelle, là où nous sommes. On doit avoir un bon témoignage. OK? Et la lecture patristique d'aujourd'hui, c'est de Saint Clément de Rome, lettre aux Corinthiens. Toi qui as ouvert les yeux de notre cœur pour que nous puissions te connaître, toi l'unique très haut dans les cieux très haut, saint qui repose parmi les saints. Toi qui sondes les abîmes et observes les actions des hommes, secours des hommes et en péril, et sauveur des désespérés, créateur et providence de tous les esprits. Nous t'en prions, Maître, sois notre secours et notre protection. Parmi nous, sauve les opprimés, prends pitié des petits, relève ceux qui sont tombés, montre-toi aux malheureux, guéris les malades, ramène les égarés de ton peuple, rassasie les affamés, libère nos prisonniers, redresse les faibles, rends courage aux timides. Que toutes les nations connaissent que tu es le seul Dieu, que Jésus-Christ est ton enfant, que nous sommes ton peuple et les brebis de ton pâturage. C'est beau, c'est presque un peu comme le credo, un petit credo. Et aujourd'hui, nous allons commencer cette préparation pour la consécration à la Vierge Marie dont j'ai parlé le samedi et dimanche. Et je veux encore rappeler comment ça va se passer, cette préparation que nous allons commencer dès aujourd'hui. On commence aujourd'hui, le 11 janvier jusqu'au 11 février, la fête de Notre-Dame de Lourdes, pour vivre cette consécration totale de notre personne, de nos personnes à la Vierge Marie. Alors, c'est très important nous allons vivre cette consécration, nous allons le préparer, mais c'est très important de nous préparer pour
pouvons vivre cette consécration en nous réconciliant avec Dieu et nos frères. Si quelqu'un a des conflits par rapport à quelqu'un, je me suis fâché, je ne parle pas avec telle personne, j'ai de mauvais sentiments contre quelqu'un, c'est important d'aller te confesser et de demander pardon à Dieu. C'est important de se confesser, demander pardon à Dieu. S'il y a un empêchement, je ne sais pas de quel ordre, au moins que tu puisses désirer de le faire la prochaine fois que ce sera possible que tu puisses le faire, mais déjà dans ton cœur, il y a un grand repentir. Ça veut dire que dans ton cœur, tu as déjà vécu cette réconciliation avec toutes ces personnes. On ne peut pas vivre une préparation, une consécration avec la Vierge Marie, avec le cœur plein de péchés, plein de la haine, de conflits, des choses. Non. D'accord? Important, vivre ces chemins en se réconciliant avec Dieu et les autres, et aussi envers soi-même. Alors, notre pape, ancien pape Saint Jean-Paul II, il avait comme devise « Totus tus, Maria ». Totus tus, ça veut dire « tout à toi ». Je suis tout à toi, Marie. Nous voulons être tous de Dieu, nous voulons appartenir à Dieu entièrement. Et pour cela, nous allons faire ces chemins ensemble, en communauté. Soit en communauté de vie, communauté paroissiale, communauté familiale, voilà. Nous voulons offrir à tous les frères cette grâce de pouvoir vivre cette consécration. C'est un grand bien, c'est une grande grâce vraiment de vivre cette consécration à la Vierge Marie. Et nous allons faire ces chemins. Alors, il y a 4 semaines devant nous. Les 2 premières semaines, et pour Saint-Louis Grignon de Montfort, parce qu'on va faire cette consécration selon les traités de la vraie dévotion à la Vierge Marie de Saint-Louis Grignon de Montfort. D'ailleurs, si vous voulez recevoir le document du livre, envoie-moi un message en disant « Père Jean, envoie-moi les livres par WhatsApp, je pourrais te les faire. » D'accord? Et pour Saint-Louis Grignon de Montfort, une semaine, ça correspond à 6 jours, d'accord? Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais il va faire comme une semaine en 6 jours, après 6 jours, après 6 jours et après 6 jours. On pourrait dire comme que 4 semaines. Les 12 premiers jours, c'est pour être purifié. Et les premiers jours, c'est, on va traiter le thème « Le monde et son esprit de plaisir ». Deuxième jour, Jésus-Christ et son esprit de pénitence. Troisième jour, le monde et son esprit de possession. Quatrième jour, Jésus-Christ et son esprit de détachement. Cinquième jour, le monde et son esprit d'orgueil. Sixième jour, Jésus-Christ et son esprit d'humilité. Septième jour, un désir ardent. Huitième jour, une prière continuelle. Neuvième jour, une mortification universelle. 10e jour, une vraie dévotion à Marie. 11e jour, l'inimitié entre Satan et Marie. 12e jour, l'inimitié entre la race de Satan et la descendance de Marie, entre les enfants de Satan, les fils des ténèbres, et les enfants de Marie, les enfants de la lumière. Ok? Et ça veut dire 12 jours de purification. Les 10 premiers jours sont des jours de purification. Pour cela, vous voyez on parle de le monde et Jésus-Christ. L'esprit du monde et l'esprit de Jésus-Christ. Ok? Pour que nous puissions nous purifier, nous délivrer de l'esprit du monde et pour entrer dans une connaissance de nous-mêmes, connaissance de la Sainte Vierge et connaissance de Jésus-Christ. Je suis en train de rappeler des choses pour que nous puissions comprendre quel est le chemin que nous allons vivre pendant ces mois prochains. Et nous allons aussi suivre et faire des prières. Il y a des prières. Nous allons lire chaque jour 10 articles de livres. Chaque jour, on va lire 10 articles. Mais il y a aussi des prières, comme une neuvaine qu'on va faire. D'accord? Mais j'expliquerai petit à petit. OK? Mais vous pouvez déjà essayer de trouver, soit chez vous, soit sur l'Internet,
la prière du Veni Sanctus Spiritus, ça veut dire une prière à l'Esprit Saint. Veni Sancte Spiritus. Aussi, nous allons vivre aussi, bien sûr, la prière de chapelet, on doit la faire tous les jours, mais il va y avoir des moments aussi que c'est très important de les faire pendant cette novène et, si possible aussi, le rosaire, la prière du rosaire. Aussi, nous allons suivre aussi une prière de Saint-Augustin et aussi une litanie au Saint-Nom de Jésus. Mais après, je vais vous rappeler cela, ok? Mais toutes ces prières, tous ces chemins, c'est pour renoncer à l'esprit du monde et entrer par la Vierge Marie dans le cœur de Jésus. Et le cœur de Jésus, qu'est-ce que jaillit du cœur de Jésus? La parole de Dieu. Ça veut dire nous consacrer à la Vierge Marie pour mieux entrer en communion et dans une plus grande intimité avec Jésus, Verbe, parole du Père éternel. Alors, voilà comme je viens de dire, et à chaque jour, nous allons lire 10 numéros du traité, chaque jour. Et à la fin, il y aura la consécration à la Vierge Marie. Ok? Et sans perdre de temps, maintenant, nous allons déjà commencer à suivre les livres du traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie, de Saint Louis Grignon de Montfort. Pour ceux qui ont les livres, on va lire aujourd'hui le premier article de 1 au 10, d'accord? Mais ici, nous n'aurons pas le temps pour lire tout, ok? Comprenez ça, parce que parfois, je dois sauter quelques lignes, ok? Voilà. Aujourd'hui, le numéro 1, voilà, pourquoi elle va nous dire la première partie. Nécessité que nous avons de la dévotion à la très sainte Vierge. Pourquoi il a cette nécessité de cette dévotion à la Sainte Vierge? Numéro 1. C'est par la Sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde. C'est par la Vierge Marie que Jésus veut régner dans le monde et aussi, veut dire, en chacun de nous. Marie a été cachée dans sa vie. C'est pourquoi elle est appelée par le Saint-Esprit et l'Église Mère cachée et secrète. Son humilité a été si profonde qu'elle n'a point eu sur la terre d'attrait plus puissant et plus continuel que de se cacher à elle-même et à toute créature pour n'être connue que de Dieu seul. Vierge Marie, dans une grande humilité, elle se cache. Dieu, pour l'exaucer dans les demandes qu'elle lui fit de la cacher, appauvrie et humiliée, a pris plaisir à la cacher dans sa conception, dans sa naissance, dans sa vie, dans ses mystères, dans sa résurrection et assomption, à l'égard de presque toute créature humaine. Ça veut dire Dieu lui-même aussi a voulu la cacher. La Vierge Marie a voulu se cacher et Dieu aussi. Ses parents même ne la connaissaient pas. Et les anges se demandaient souvent les uns aux autres, « Qui est celle-là » Parce que le Très-Haut leur cachait, ou s'ils leur en découvraient quelque chose, ils leur en cachait infiniment davantage. C'est le numéro 3. Numéro 4. Dieu, le Père, a consenti qu'elle ne fit point de miracle dans sa vie. Dieu, le Fils, a consenti qu'elle ne parla presque point. Dieu, le Saint-Esprit, a consenti que ses apôtres et ses évangélistes ne parlassent que très peu et qu'autant qu'il était nécessaire pour faire connaître Jésus-Christ, quoiqu'elle fût son épouse fidèle. Voilà. Voilà la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la vie de la Vierge Marie. Numéro 5. Marie est l'excellent chef d'œuvre du Très-Haut dont il s'est réservé la connaissance et la possession. Marie est la mère admirable du Fils qu'il a pris plaisir à humilier et à cacher pendant sa vie pour favoriser son humilité. Ça veut dire, plus on est humble, plus Dieu va nous favoriser. Comme il a fait dans la vie de la Vierge Marie. Marie est le sanctuaire et le repos de la Sainte Trinité, où Dieu est plus magnifiquement et divinement qu'en aucun lieu de l'univers,
sans excepter sa demeure sur les chérubins et les séraphins. Et il n'est pas permis à aucune créature, quelque pure qu'elle soit, d'y entrer dans un grand privilège. Dieu veut nous faire entrer dans ces grands privilèges, de connaître la Vierge Marie et d'entrer dans le cœur de la Vierge Marie. Numéro 6. Marie est le paradis terrestre du nouvel Adam, où il s'est incarné par l'opération du Saint-Esprit pour y opérer des merveilles incompréhensibles. C'est le grand et le divin monde de Dieu où il y a des beautés et des trésors ineffables. Voilà. Dieu a caché dans la Vierge Marie des beautés et des trésors ineffables. Numéro 7. Les saints ont dit des choses admirables des 7 saintes cités de Dieu. Ils n'ont jamais été plus éloquents et plus contents, comme ils l'avouent eux-mêmes, que quand ils en ont parlé. Après cela, ils s'écrient que la hauteur de ses mérites qu'elle a élevés jusqu'au trône de la divinité ne se peut apercevoir, que la largeur de sa charité, qu'elle a plus étendue que la terre, ne se peut mesurer, que la grandeur de sa puissance qu'elle a jusque sur son Dieu même, sur un Dieu même, ne se peut comprendre, et enfin que la profondeur de son humilité et de toutes ses vertus et ses grâces, qui sont un abîme, ne se peut sonder, ô hauteur incompréhensible, ô largeur ineffable, ô grandeur démesurée, ô abîme impénétrable. Voilà, tous les saints qui se réjouissent de parler de la Vierge Marie. Et que vraiment, ce mystère, nous dépasse. Cette grandeur du mystère de la Vierge Marie. 8. Tous les jours, d'un bout de la terre à l'autre, dans le plus haut des cieux, dans le plus profond des abîmes, tout prêche, tout publie l'admirable Marie. Les 9 cœurs des anges, les hommes de tous sexes, âges, conditions, religions, bons et mauvais, jusqu'au diable, sont obligés de l'appeler bienheureuse, bon gré ou mal gré, par la force de la vérité. Tous les anges dans les cieux lui crient incessamment, comme dit Saint Bonaventure, Sancta, Sancta, Sancta Maria, Sainte, Sainte, Sainte Marie. Le numéro 9. Toute la terre est pleine de sa gloire, particulièrement chez les chrétiens, où elle est prise pour toute l'ère et protectrice en plusieurs royaumes, provinces, diocèses et villes, plusieurs cathédrales consacrées à Dieu sur son nom, point d'église sans autel en son honneur, point de contrée ni canton où il n'y ait qu'une de ces images miraculeuses, où toutes sortes de maux sont guéris et toutes sortes de biens obtenus. Voilà. Le nom de Marie, il est partout. La présence de la Vierge Marie est partout dans le monde. Numéro 10. On n'a point encore assez loué, exalté, honoré, aimé et servi Marie. Elle mérite encore plus de louanges, de respect, d'amour et de service. On n'a jamais parlé de la Vierge Marie, mais on n'a pas encore assez loué, respecté, aimé et servi la Vierge Marie. Et vraiment que son lui criant de Montfort intercède pour nous pendant tout ce temps de préparation, pour que vraiment soit profonde sur tous ces chemins que nous allons vivre. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen.